Ok, laissez-moi commencer par enfoncer une porte ouverte. Rocket League, c'est un jeu terriblement dur. On te donne une voiture, un ballon, des cages, et c'est à toi de faire tout le reste. La manière dont tu bouges, comment tu te repères dans l'espace et tu gères tes ressources, l'anticipation et la vitesse du jeu, c'est pas pour rien que les pros passent des centaines d'heures pour maîtriser ne serait-ce qu'un micro-déplacement. Et même avec ça, ils font des erreurs. Parce que c'est impossible d'être tout le temps parfait sur Rocket League. Alors quand tu joues en 3 contre 3, le mode de jeu des championnats du monde, si à un moment précis, t'es un peu approximatif, c'est pas dramatique. Le plus souvent, ça se traduit par perdre le contrôle du ballon ou au pire, par une action adverse. Mais en 1 contre 1, y a rien de tout ça. En 1 contre 1, si tu rates le ballon, si tu te positionnes légèrement mal ou si tu ne prends pas parfaitement tes duels, c'est terminé. Une erreur, c'est un but. Le mode de jeu est tellement cruel que la majorité des joueurs professionnels ne perdent pas leur temps avec un mode qui demande des milliers d'heures de patience et de self-control. Le 1 contre 1 est boudé, laissant les rares courageux qui arrivent à passer outre dominer la scène depuis des années. Du coup, quand un gamin de 16 ans débarque et en moins d'un mois écrase tout le monde, ouais, ça fait trembler toute la scène du jeu. Et c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Le mode compétitif de Rocket League par excellence, c'est le 3 contre 3. Les championnats du monde RLCS y jouent tous les week-ends en plus d'autres tournois annexes, en physique, un peu partout dans le monde. Le 1 contre 1, c'est plus compliqué. La seule LAN de l'histoire de Rocket League en 1v1, c'est un tournoi organisé en 2022 par le créateur de contenu Rizzo, uniquement réservé à l'Amérique du Nord. À côté, il y a le Gamers 8 en Arabie Saoudite, dans lequel une rencontre se déroule dans les 3 modes compétitifs du jeu, donc quelquefois en 1v1, mais c'est tout. À part ça, depuis 2015, la scène Rocket League n'a jamais vu s'affronter les meilleurs joueurs de chaque continent dans un tournoi physique, exclusivement en 1 contre 1. Alors pour remédier à ça, Johnny Boy, créateur de contenu et commentateur RLCS, se met à organiser des showmatchs intercontinentaux. L'idée, c'est de prendre 2 joueurs de régions différentes et de faire une rencontre en 5 ou 7 manches gagnantes en alternant les serveurs de jeu à chaque fois. Alors on va pas se mentir, c'est un peu éclaté comme solution, surtout que la plupart du temps les joueurs gagnent lorsqu'ils jouent sur le serveur de leur région, mais c'est un début. Et parfois on a des surprises. Mais c'est tellement inconstant qu'il est impossible de définir le meilleur joueur du monde. En Amérique du Nord, il y a First Killer, AJ, Lion Blaze ou Daniel. Plus au sud, Lost, Yannick Senz au KV1, Dark, Nupo, Tulk ou Hawass au Moyen-Orient. Même dans une seule région, le numéro 1 change régulièrement. En Europe, par exemple, il y a un groupe de 5-6 joueurs qui se battent, même si, en 2022, celui qui a le plus gagné, c'est un Français du nom de Moxy. Durant tout le mois de janvier 2023, Moxy survole le classement général en ligne. Personne en Europe n'arrive à le contester et l'année semble aller dans la même direction que la précédente. Enfin ça, c'est jusqu'à ce que l'élément perturbateur débarque. Zen, c'est un jeune joueur, Alexis de son prénom, français, futur grande star de Rocket League, j'imagine, un joueur extrêmement talentueux, qui a été banni là récemment, donc il n'a pas pu joindre la compétition à ses 15 ans, mais il arrive pour le 3e split de Rocket League, il est très attendu, très hype. Je pense que depuis Scrubkilla, on n'avait pas connu une telle hype pour un nouveau joueur RLCS en Europe. Scrubkilla, c'est un joueur écossais qui avait rejoint la Team Vitality et qui pour sa première année sur le jeu a terminé champion du monde. Zen, lui, depuis ses 13 ans, il gagne la majorité des tournois 3v3 auxquels il participe et terrorise le monde lorsqu'il joue en ligne. Ce mec-là représente le futur de la scène compétitive et son arrivée au championnat du monde s'attend de pied ferme. Parce que dès qu'une opportunité se présente, il n'hésite pas à foncer dedans et brille à chaque fois. En vrai, c'est plutôt un mec qui passe par le terrain pour prouver qu'il est bon. Il a plutôt tendance à prouver sur le jeu directement, à aller te battre. Quand t'entends quelqu'un dire qu'il est fort en 1v1, ça a été beaucoup le cas de Moxy récemment en Europe, mais il y en a eu d'autres, il a envie de dire « Oui, mais moi aussi, je suis fort en 1v1, vous allez voir ». Après seulement 1 mois à jouer en partie classée, il commence à gagner contre des gros joueurs en ligne. Et naturellement, ça fait parler. Suffisamment pour que Johnny Boy organise 3 showmatchs. Zen se confronte à l'allemand Riziers, au brésilien Lost et à Moxy. Et c'est là, le 8 février 2023 à 20h, que tout commence.
ends or will it be game 5? Charges in, as we've come to expect from him, and finishes it in 11 seconds. Well, everyone knows that he's been grinding recently, but he just cannot stop Zen. Zen is up 6-1. It looks like the plan B. Oh my days! Zen actually hits that. He's just freestyling on it now. I mean, a lot of these air rolls have a purpose. This one is just because he can. A pre-flip reset double. I mean, what on earth are we watching? La nouvelle se répand partout sur Reddit et Twitter. Jusqu'alors, la communauté française était la seule à suivre ces événements. Mais la victoire de Zen contre l'un des prétendants au toit du monde a pris une ampleur démesurée. Moxie, c'est un gros joueur de 1v1, ce qu'on appelle aujourd'hui un joueur de 1v1 sur Rocket League. C'est un joueur qui a des strats de 1v1, donc des stratégies de kick-off, des stratégies de prise de boost, de démolition. Ce qui n'est pas du tout le cas de Zen. Il connaît pas cette méta du 1v1, cette méta kick-off, les quick dash kick-off, les machins, tout ça. Il en fait très très peu. Lui, il va surtout dépasser les autres par ses mécaniques. C'est quelqu'un qui, dès qu'il a la balle en l'air, est presque sûr à 100% de prendre un but. Et du coup, c'est vraiment quelqu'un qui est frais. Parce que quand tu joues contre lui, tu sais que si tu lui mets une balle en l'air, t'es mort. Une fois qu'on voit que Zen a battu Moxie, c'est-à-dire que la méta 1v1 ne joue pas contre Zen, ou en tout cas qu'il arrive à jouer avec, malgré ça, on pourrait dire, oui, il va battre tout le monde, il est meilleur que tout le monde, Zenito. Après ces 3 victoires d'affilée en un seul soir, il n'y a qu'une question sur les lèvres de toute la communauté Rocket League. Qui sera capable de faire tomber Zen? Et la réponse? Personne. Au total, le tableau de chasse de Zen s'élève à 11 des meilleurs joueurs du monde dans les 4 régions majeures du mode. Tous tombés, un par un. Et alors qu'on commence à se dire que ça y est, le monde a peut-être trouvé celui qui prendra enfin le trône, un dernier obstacle se dresse sur sa route. Un joueur qui fait partie de la plus grande région en 1 contre 1 et qui, en ce moment, en est le meilleur. Rawaz, du coup, c'est une jeune pépite de la région MENA. Il vient d'Arabie Saoudite. On l'a découvert avec le Gamers 8, un tournoi qui a eu lieu en Arabie Saoudite, justement. Attention à Rawaz pour le premier ballon, le petit c'est ça. En fait, ça va passer pour Rawaz. Passer au-dessus de l'aube et son adversaire. Rawaz qui a été très solide pour le coup et qui peut même dégager. On essaye de prendre ce ballon au fond et ça va rentrer. Quelle précision du Saoudien pour l'instant. Oh, checking him out. It's been quick. Oh my goodness, Rawaz. De défendre, contraint d'utiliser du boost. Ok, on est parti. Le fil brisé est récupéré. On est face à Rawaz. Mais encore une fois, la défense de ce joueur est absolument incroyable. Et il va mettre ce but encore une fois. Et il va permettre à FC de se gagner. Il est très intelligent et surtout beaucoup dans l'analyse. Je pense que c'est l'un des joueurs avec la meilleure défense au monde. Il a joué Zen dans un moment où il était à son prime et il se devait de prouver que genre c'était pas le GOAT du 1v1. Du coup, il a vraiment pris le showmatch au sérieux même s'il y avait rien à gagner finalement. Je pense que ça a beaucoup joué sur sa performance. Not making any mistakes. Now he flicks up for the top corner. Rawaz. Aerial play from Rawaz. And the pinch, oh my goodness. Well, that's an incredible advantage for Zen. Rawaz starting to get a read on him. He stops the flip reset on the goal line. Oh, wow. And he doesn't make a mistake. This is getting a bit too one-sided. Le match est super serré, mais plus on avance, et plus Rawaz fait parler son expérience du mode de jeu pour prendre l'avantage. Dans Rocket League, après chaque but, on fait un nouvel engagement. Les 2 joueurs sont placés symétriquement sur le terrain et à la fin du décompte, ils prennent un premier duel, face à face. L'engagement, c'est ce qui va donner la première attaque à la première équipe. C'est un moment où les joueurs n'ont peu de ressources. Donc une fois qu'ils ont consommé une partie de leurs ressources pour aller à l'engagement, ils se retrouvent avec rien. La pire situation, ce serait vraiment de prendre un but cash. En plus, pour le mental, ça fait vraiment pas plaisir du tout. L'expérience en 1v1, ça joue sur le fait de gagner plus ou moins d'engagement. Quand j'en perds beaucoup, je peux te dire que, oh là là, le mental, il prend un coup, clairement. Tout au long de la rencontre, Rawaz enchaîne des stratégies différentes à l'engagement et Zen n'arrive pas à le suivre. Malgré toutes ses tentatives pour revenir, la défense du Saoudien est parfaite et dans un ultime effort, le Français perd sur sa dernière manche, 4-3. Frustrant.
Et pourtant, Zen a déjà marqué l'histoire. Remporter 11 matchs contre les meilleurs du monde, c'est simple, jamais personne dans l'histoire de la scène 1 contre 1 n'a réussi à le faire. Alors c'est peut-être lui le meilleur joueur du monde. Ou peut-être que c'est Rawas, le seul qui a réussi à stopper sa frénésie. Et bah, on sait pas. Zen gagne beaucoup en ce moment. Je sais pas si on le met sur de la constance, est-ce qu'il gagnerait autant? C'est quelqu'un qui arrive en 1v1 et qui sait qu'il a rien à perdre parce que c'est pas du tout le mode où on l'attend. Donc c'est difficile de vraiment juger du niveau de 1v1 sans avoir de nombreux matchs réguliers en LAN. Les joueurs maintenant veulent prouver qu'il n'est pas imbattable en 1v1. Ils vont jouer beaucoup plus sérieux, beaucoup plus pour gagner surtout, même s'il n'y a pas d'argent à gagner. Sans un véritable circuit compétitif et des affrontements en physique, la question reste en suspens. Mais en moins d'un mois, la marque qu'il a laissée dans la communauté 1v1 restera gravée à jamais. Parce que lorsque ce gamin touche le ballon, c'est de l'or qui en ressort. Et en un clin d'œil, il a renversé toute une scène où les titans se battent depuis des années. Sur Rocket League, si on doit juste juger des mécaniques de Rocket League, Zen, je pense, est un des joueurs qui les comprend le mieux et qui les exécute le mieux sur la planète. C'est choquant de le dire, mais il a limite ravivé la scène 1v1, ce qui a vraiment aidé à marquer la chose. Et le fait qu'il ait gagné avec des buts aussi spectaculaires. C'est non seulement un des joueurs qui connaît le mieux les mécaniques de Rocket League, mais en plus de ça, c'est un des joueurs qui les apprend le plus vite quand il y a des nouvelles choses qui sortent. Il s'arrête pas de progresser. Il est pas « Ah, il est très très fort, il a de l'avance, ça va être compliqué de le tenir ». Non, il faut le rattraper, il faut rester à son niveau, comment on fait quoi? Je pense qu'il y a un nouveau cap dans le niveau de jeu qui va être tout débloqué avec Zen. Le 12 mai 2023, Zen fera ses premiers pas au championnat du monde, en 3 contre 3 cette fois, et aux côtés de la Team Vitality, l'une des plus prestigieuses de France. Il n'a encore jamais pu évoluer dans cet environnement, et pourtant, il y a une sérénité qui se dégage de lui. Parce que là où Rocket League est un jeu terriblement dur, où la perfection n'existe pas et où une erreur peut détruire un rêve, lorsqu'il est joué par Zen, ça semble naturel. Comme s'il avait une aura. L'aura de quelqu'un qui marquera l'histoire de Rocket League. Ou qui a déjà commencé à le faire. Merci énormément à Abashi et Moxie pour avoir répondu à mes questions, à Rimet pour le montage et Yengi pour les sous-titres anglais. Vous avez leur Twitter dans la description. Si cette vidéo vous a plu, l'abonnement est là pour ne pas rater les prochaines. A très vite.